Alors on reprend Frafetz Chaim dans la pticha, Ot Yudbet, Veim ou Marzik be Machloket, Aliédé Sipo. C'est quelqu'un quand il raconte du Lashon Hara, il alimente une Machloket qui est déjà présente. C'est-à-dire qu'il est Marzik dans la Machloket. Over Od al Lav. Il y a un autre lave qui est Lo, Iye, ke Korach vechadato. Tu n'as pas le droit d'être comme Korach et la Eda de Korach, qui ont été Marzik be Machloket, chez ou Azara, chez eux l'Arzik be Machloket et Tab Sanrid. Il y a une Machloket qui a une dispute avec quelqu'un, ne sois pas Marzik dans la Machloket. Comme on a dit, il faut être Mevater, il faut être Mochel et ne pas être ouvert, surtout pas sur le Issour de la Shona. Allez, on attaque Daf Yutret. Hier, on a fait la Mishnah, toutes les Machloket, Bet Shammai et Bet Hillel, qu'on n'avait pas le droit de commencer une Melacha Erev Shabbat, d'après Bet Shammai, sauf si elle va se finir avant Shabbat, et d'après Bet Hillel, c'était Moutar. Mantana, je reprends, je suis Daf Yudzaïn Amoudalef, Yutret Amoudalef à la 4e ligne. Mantana Netinat Naim Ledio Zoï Shriatan. Arrête dans la Mishnah, on a commencé avec ce din, que d'après Bet Shammai, En Shorin Dio Vesamunim, ouais, on met pas de l'eau et de l'encre, ouais, on ne fait pas tremper l'encre dans l'eau. L'encre apparemment, elle était, c'était du concentré, il fallait le diluer dans l'eau. Un peu comme quand tu fais avec du sirop, tu mets du sirop avec de l'eau, ça fait une boisson. Bon, c'est pareil avec l'encre. Maintenant ici il y a marqué Mashma dans la Mishnah que si je le fais pendant Shabbat, je suis chayav. Mais pourtant qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de l'eau et de l'encre. J'ai rien fait. C'est comme faire du sirop. Mantana, qui est le Tana qui pense que Netinat Maim Ledio Zoï Shriatan, que mettre de l'eau dans l'encre s'appelle sa shria. Ça veut dire quoi? C'est comme si que j'avais mis de l'eau avec de la farine et que j'en ai fait une pâte. Ça s'appelle l'isha. C'est quoi l'isha? L'isha, c'est de mettre de la farine avec de l'eau et d'en faire quelque chose de nouveau. Ouais, tout à l'heure, tu as fait de la pâte, n'est-ce pas? Tu avais de la farine, tu avais de l'eau et maintenant tu as une pâte. Alors là, c'est pareil, tu avais de l'encre, tu avais de l'eau, maintenant tu avais de l'encre concentrée, maintenant tu as de l'encre normale. Donc, machma que sans le mélanger, déjà c'est assourd. Qui pense que Etsemze que tu as mis de l'eau, c'est déjà interdit? Amar Rabbi Yosef Rabbi, c'est Rabbi Detanya, Echad noten et kemach, vechad noten et maïm, acharon chayav divrei Rabbi. Voilà que celui qui met de l'eau dans la farine, il est chayav. Pourtant, il n'a pas mélangé. Alors, pour faire de la pâte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pétrir. D'après Rabbi, dès que tu mets de l'eau, tu es déjà chayav. Ici aussi, dès que tu mets de l'eau dans l'encre, c'est déjà chayav. C'est pour ça que d'après Bet Shammai, j'ai pas le droit de faire Erev Shabbat, sauf si ça peut se finir avant Shabbat. L'encre va complètement se diluer. Rabbi aussi Omer, Eno chayav achi gabel. Rabbi aussi dit non, mais tu es chayav que quand tu seras mégabel. C'est quoi être mégabel? Tu as pétri. Tant que tu n'as pas pétri, tu n'es pas chayav. Tu as mis de l'eau dans la farine. Est-ce que l'eau et la farine ça se mélange tout seul? Oui. Mais non. Tu mets de l'eau dans la farine, ça ne se mélange pas. Il faut le pétrir. Il faut que chaque particule de farine elle soit en contact avec l'eau. Voilà que la Gemara a dit que c'est pareil. L'eau et l'encre avec l'eau et la farine. Amarle Abaye, Vedilma Atkan le Kama Rabbi aussi. Tout ce qu'il a dit Rabbi aussi là-bas, que tu seras chayav que quand tu auras pétri. Et la Bekemar, des bargiboulou, parce que c'est de la farine. Et la farine, ça se pétrit. Aval, dio, mais quand c'est de l'encre, c'est un liquide avec un autre liquide. Tu n'as pas besoin de pétrir. De la bargiboulou, il m'a ali chayav. Peut-être que même Rabbi aussi, il sera chayav quand j'ai mis de l'eau avec de l'encre tout seul, sans mélanger. L'eau, c'est un des tanyas, c'est une baraïta mefourechet. Quelqu'un qui met de la cendre. La cendre aussi, ça se mélange tout seul. Tu n'as pas besoin de mélanger. La cendre, tu mets de l'eau, ça se mélange. Donc, la cendre. De l'eau. Le dernier, il est chayav. Pas besoin de mélanger d'après Rabbi. Celui qui a mis l'eau, il est chayav. Rabbi Subi, Rabbi Udaomer, Hache Gabel. Il faut pétrir. Pourtant, la cendre, ça ne se pétrit pas. Donc, tu vois qu'on ne fait pas de différence entre bargiboul ou pas bargiboul. Pas de différence entre de la farine et de la cendre. Donc on ne fera pas de différence entre la farine et de l'encre. Donc on va dire, mais qui t'a dit que c'était de la cendre? Dilma maï afar, maï efer afar. C'est pas de la cendre, c'est de la terre. Et de la terre pour en faire de la boue, il faut mélanger. C'est comme la farine. Afar, des bargiboul. D'où est-ce qu'on sait que la cendre, la terre, ça s'appelle, on peut l'appeler Efer, parce qu'il y a marqué dans la Torah, Efer, que Efer nikra Afar, il y a marqué Me'afar serefat achatat. Me'afar avec un haïn, serefat achatat. C'est quoi serefat achatat? On a brûlé la vache rousse. C'est de la cendre. Voilà que la cendre, on l'a appelée Afar. Donc ici aussi, il y a Choliot que Behemet. On peut dire Afour. Exactement, il y a Féméod, on peut dire Afour. Donc ici, quand on a dit Efer, en fait c'était Afar.
c'était de la, comment ça s'appelle? De la terre. Il fallait mélanger. Ve'atania, pourtant il y a marqué Efer, Ve'atania Afar. Il y a marqué une braïta Efer, une braïta Afar, cendre et terre. Donc tu vois qu'il y a deux choses différentes. Midé Gabé Adadetania, est-ce qu'ils sont marqués une à côté de l'autre? Non. C'est deux braïtotes qui ont été enseignés par deux Amoréim différents. Rashi dit Rabbi Chia et Rabbi Oshaya. Et chacun il a enseigné selon son lachon, mais Béhémet on parle de la terre à chaque fois. Et Efer, on l'a appelé Afar. Le Efer, la cendre, qui normalement c'est pas de la terre, ici c'est de la terre. Donc Béhémet, qu'est-ce qu'on voit ici? Que tu n'as aucune preuve. Il y a Choliot, que les Koulé Alma, il faudra, ici on sera Chayav, parce que c'est pas Bargiboul le dio, l'encre. Mais quand est-ce que Rabbi aussi il dit il faut mélanger? Seulement quand c'est Bargiboul. Comme ça on est posé. Il n'y a pas de. Hein, je crois qu'on est posé comme ça. Qu'il n'y a pas de lisha hein, tant qu'on n'a pas mélangé. Voilà. Amegabel est à Afar, à terre, à Rezé Toldat Lash. Il faut la mélanger. Ve Kama Shiuro, Kedela Sot. Ve En Giboul lo Efer, la cendre, Velo Bechol, Agas, Velo Bemoursan. Donc quand c'est quelque chose qui doit être mélangé, il faut le mélanger, il faut le pétrir, comme la farine. Mais quand c'est quelque chose qui ne se mélange pas, et tu disais que tu as mis un liquide avec un solide, de la cendre avec de l'eau, ou de l'encre, peut-être que l'encre elle était à l'état solide, hein. C'est de la poudre d'encre avec de l'eau pour qu'elle se dilue dedans, alors ça sera chayav dès qu'il y a mis l'eau. Parce que ça ne nécessite pas d'être mélangé. Allez, on y va. Tanora banan, potkin maïm legina. Tu as le droit d'ouvrir le robinet d'eau, le cours d'eau, pour que l'eau elle aille dans la guina pendant Shabbat. Ah, tu arroses pendant Shabbat? Non, j'ai fait ça Erev Shabbat. Après, pendant Shabbat, ça se remplit. Erev Shabbat, imcha shecha omit maled veolechet kol hayom, elle sera remplie toute la journée. Kulo. Manichin mugmar tachata kelim. Alors, sous les habits, pour que ça sente bon, c'était un peu assouplissant de l'époque, ils mettaient des encens, ils faisaient brûler, ils faisaient un feu, ils mettaient des bessamim, et le feu, il embaumait les habits. Les habits sentaient bon. Ok? Tu as le droit de le faire Erev Shabbat. Manichin mugmar tachata kelim. Comme ça va. Le tor Shabbat. Voilà, Erev Shabbat, et ça va faire ça pendant Shabbat. Mitgamrin, veolchin kol hayom kulo, ça va être mitgamer toute la journée. Ou manichin gofri tachata kelim. Ils mettaient du soufre sous les kelim. Par exemple, il y avait des kelim, on faisait des sritotes pour faire joli. On faisait des raies comme ça. Et pour que on voie la forme de ce qu'on a de la sculpture, alors on mettait du soufre, et le soufre, ça faisait ressortir les traits. Ça aussi, pareil. Manichin gofrin tachata kelim dans le feu. Erev Shabbat imcha shecha. Umid gafrin veolchin kol Shabbat kulo. Manichin kilor al gabe aïn. On met du bleu dans les yeux. Ve'aspalanit al gabe maka. Du bleu dans les yeux, c'était une refoua. Ou alors un pansement ou une crème sur la maka. Erev Shabbat imcha shecha. Umid rapet. Veolchin kol hayom kulo. Et après, ça va guérir pendant Shabbat. En deux mots, tu as le droit de faire ça à Erev Shabbat. Par exemple, on est d'après Bet Hillel. Et après, ça va guérir pendant Shabbat. Ça va continuer pendant Shabbat. Aval, par contre, on ne met pas du blé dans le moulin. Comment on fait de la farine? On prend du blé et on l'écrase. Avec quoi? Avec un moulin. On ne met pas le blé dans le moulin. Al-Rechaim Shel Maïm. C'est quoi Rechaim Shel Maïm? Avec la roue, tu sais. Il y a une roue qui tourne, il y a un fleuve et la roue elle tourne. Et ça fait tourner le moulin. C'est-à-dire Kol Sheken, si le moulin il est alimenté par des chevaux ou des taureaux qui tournent. Kol Sheken, que ça c'est assourd parce que tes taureaux ils n'ont pas le droit de travailler pendant Shabbat. Mais là ils travaillent tout seuls. C'est l'eau qui fait tourner le moulin. C'est pas moi. Moi je fais ça Erev Shabbat, je mets le blé. Après tout Shabbat ça va travailler. Comme ça moi j'ai gagné une journée, c'est super. Non, assourd. Et la birdé chez Itrenou mi biodium, il faut que ça se finisse avant Shabbat. Maïtama, quelle différence? Pourquoi j'ai le droit de mettre les encens pour que ça sente bon pendant Shabbat et j'ai pas le droit de mettre le blé? Alors dans tous les cas je fais rien. Amaraba mi pene shema shma atkol. Le moulin quand il tourne, il fait du bruit. Dans l'air chaude. Après les gens ils disent ah tu vois il fait son blé pendant Shabbat. Il fait sa farine. C'est assourd d'être mashmi à kol. C'est assourd d'être mashmi à kol. Un bruit qui n'est pas de Shabbat. On n'a pas le droit. Amarle Rav Yosef, Velaim Amar Meshum Shivat Kelim. Rav Yosef dit pourquoi on ne dit pas tout simplement que tu n'as pas le droit de faire travailler ton moulin? Shivat Kelim. Tes ustensiles n'ont pas le droit de travailler pendant Shabbat. Donc même si toi tu ne travailles pas, finalement ton moulin il travaille. Netanya. Tout ce que je vous ai dit, faites attention.
les rabots, Shvitat Kelim, même tes Kelim, ils ne doivent pas travailler. Par exemple, tu n'as pas le droit de prêter un goy tes Kelim pendant Shabbat. Parce qu'il travaille. Là, par exemple, tu n'as pas le droit de faire travailler ton moulin pendant Shabbat. Et là, Rav Yosef, Meshum Shvitat Kelim. Behemet, c'est pourquoi on n'a pas le droit de faire travailler le moulin pendant Shabbat? À cause de Shvitat Kelim. Pas parce que c'est la Shmi Akol. Ah! Alors ici, on est d'après Beth Hillel. Donc tu me dis qu'il y a Shvitat Kelim d'après Beth Hillel. Ve'ashta d'Amra et Beth Hillel itlu Shvitat Kelim d'après Rav Yosef. Deoraita. C'est Minatora. Alors il a un pasouk, c'est Minatora Shvitat Kelim. Alors comment c'est qu'on a le droit de mettre les encens? Alors, imaginons qu'il y a le feu. Sur le feu, tu vas poser une sorte de casserole. Tu vas mettre les encens dedans pour que ça brûle. Et ça va sentir bon sur tes habits. Shvitat Kelim, ta casserole, elle n'a pas le droit de travailler. Pareil. La Gemara, elle va même demander tout à l'heure comment on fait à manger pendant Shabbat. Ah, il y a tes casseroles qui travaillent pendant Shabbat. Ta casserole, elle travaille pendant Shabbat, puisqu'elle cuit. Attends, léat. Donc la Gemara, elle demande Ve'ashta de'amra de Beth Hillel itleu Shvitat Kelim deoraita, Gofrid ve'mugmar. On a le droit de les mettre Erev Shabbat, ça continue pendant Shabbat. Maïta Masharu. Pourquoi on a permis? La Gemara répond Meshum delo kavid masé. Parce que tu fais rien. Toi, tu fais rien, mais même tes Kelim, ils font rien. Alors qu'est-ce qu'il fait ton Kelim? Finalement, il est là, il est sur le feu, et il fait rien. Alors que le moulin, il tourne. Le moulin, il travaille. Donc tes Kelim, ils bougent, ils sont en action. C'est assourd que tes Kelim, ils sont en action. Ils n'ont pas le droit de travailler, c'est-à-dire ils n'ont pas le droit d'être activés. Mais s'ils font rien, il n'est pas actif. Ah ok, d'accord. Alors comme on a dit, Unin shel pishtan maïta'ama sharu. Alors comment c'est qu'on a permis dans la Mishnah de mettre les pishtan, le lin, à tremper dans une casserole, dans le four? Alors on vient de dire, mais il fait rien le Keli. Alors ici le Keli c'est quoi? C'est le four. Hein, mais on a dit qu'il fait rien. Non. La question elle est, le four il fait plus que la casserole. Pourquoi? Parce que le four il maintient la chaleur en place. C'est-à-dire qu'on met de la chaleur dans le four, on met du bois, et grâce au four la chaleur elle reste dedans. Donc le four il est un petit peu actif. La Gemara dit non, là aussi. Mais Shom de la Vidma, c'est le four aussi il n'est pas actif mamash. Minach naïche. Parce qu'il est mounach. Il bouge pas. C'est quoi l'activité? C'est pas que le Keli, il est poël, quelque chose. Alors, dans le Mougmar, le Keli, il est juste Mekabel. C'est un réceptacle. Dans le four, il est quand même plus actif. Et la Gemara dit non, ça aussi, ça s'appelle pas actif. Minach naïche. Il est mounach. Ok. Mitsudat Rayavaof. Un piège, il bouge. Il y a un filet, boum, le filet, il bouge. Il a mis une corde avec un piège. Hop, la corde, elle a attrapé la poule. Elle a attrapé l'oiseau. Tu comprends? Ça bouge. Donc on sait qu'on a permis de s'en servir, de le mettre Erev Shabbat, Aresh Shvitat Kelim, Metsudat Raya Ve'ov Vedagim, un filet de poisson, des Kavin Maasé, Maïtama Sharu, pourquoi on l'a permis? La Gemara répond Atam Nami Belechi Vekukari. Oh, c'est quoi l'Echi Vekukari? L'Echi, c'est la canne à pêche. La canne à pêche, elle fait rien. Tu as mis un fil dans l'eau avec un hameçon. Et au bout de l'hameçon, qu'est-ce qu'il y a mis? Qu'est-ce qu'il y a mis pour attraper le poisson? À manger. Le poisson, il vient, hop, il mange, il se fait attraper tout seul. Est-ce que le piège, il a été actif? Il n'a rien fait. Gamze Mounach. Ok? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est les Kukari. Des lots kavidma. C'est quoi Kukari? Au nom de la photo, c'est ça. Kukari, c'est ça. Le poisson, non. C'est-à-dire que là, c'est gros et là, c'est petit. Là, le trou, il est grand et là, le trou, il est petit. Donc, le poisson, il rentre et après, il y a ses branchies. Il ne peut plus sortir. Il ne peut plus aller en arrière, le poisson. Il est pris au piège. Est-ce qu'il a fait quelque chose? Le piège, il n'a rien fait. Il est mounard. Donc, c'est pour ça que c'est moutard. Il y a un autre pshat que c'était des pièges où il rentrait et après, il n'arrivait plus à sortir. C'est un clé comme ça, avec un trou, et le poisson il rentre parce qu'il y a à manger dedans, et après il n'arrive plus à sortir. Mais le trou il est stable, il n'arrive plus à trouver la sortie. Mais le trou c'est le même qu'avant. Donc c'est pour ça qu'il n'a rien fait le piège. Ok. Ça, c'était à la tzad d'après Rav Yosef, que même Beth Hillel il pense qu'il y a Shvitat Kelim. Donc on s'est cassé la tête pour comprendre comment ça se fait que ça c'est moutard. Ve'ashta d'amar Ravoshaya, amar Ravasi, maintenant que Ravoshaya a dit au nom de Ravasi. Mantana Shvitat Kelim de Oraita Bet Shammai, que Beth Hillel il pense qu'il n'y a pas Shvitat Kelim. C'est que Beth Shammai qui pense qu'il y a Shvitat Kelim. Beth Shammai il pense qu'il y a Shvitat Kelim, pas Beth Hillel.
Vélo Bet Hillel. Et Bet Shammai ben Kavid Maaseh, ben lo Kavid Maaseh assour. Alors d'après Bet Shammai, qu'il ait fait un Maaseh, qu'il n'ait pas fait un Maaseh, c'est assour. Puisque d'après, tu vois bien que d'après Bet Shammai, on a interdit et les Metsudot, et on a interdit les Yora, on a tout interdit. Ok. Il arrive. Les Bet Hillel, la Falgab des Kavid Maaseh, j'arrive d'après Bet Hillel, même si t'es Kelim, il faut un Maaseh, c'est moutard. Ah, pourquoi c'est assour le moulin? Ashmat Kol. Très bien. Les Ashta, de Amred Bet Shammai, Afalgav, de Loavin Maaseh Asir. D'après Bet Shammai, même si tes Kelim ils font rien, c'est assour. Et Achi, c'est comme ça. Mougmar Vegofrit, les encens, le soufre, qu'on mettait dans sur une grille, sur un plat, pour que ça brûle et que ça dégage de l'odeur. Il fait pas de Maaseh. Maïtama Charou, alors pourquoi c'est moutard? Il n'a pas dit que c'est assour Bet Shammai dans la Mishnah. Il n'a pas dit que c'était assour de faire ça. Alors Maïtama Charou, pourquoi il a permis Bet Shammai? Ataminach Ahara, parce qu'il n'a pas posé il a posé par terre. Il n'y a pas de Kelim. Il a fait un feu par terre et dans le feu il a mis les encens. Vous savez où? Il y a un Kelim, il n'y a pas de Kelim. Ah, ça c'est moutard. Ah, la grande a dit Gigit, un tonneau. Non, un tonneau dans lequel tu mets, par exemple, non, pas du vin. Tu mets les séorim, de l'orge, pour faire de la bière. Ouais. Alors comment ils faisaient de la bière? Ils mettaient de l'orge, ils mettaient de l'eau, ils attendaient. Ça fermentait. Maintenant, ça prend plus de 8 jours. Donc il y a Shabbat pendant ce temps. Ça prend du temps à faire la bière. Donc il va y avoir Shabbat pendant ces jours-là. Et le Shabbat, ton Kéli travaille. D'accord? Ou alors, le nerf, ta bougie, pendant Shabbat, ton nerf, le cli dans lequel tu as mis l'huile, il travaille. Kedera, ta casserole, les chipoud, ta broche sur laquelle tu as mis la viande pour manger Shabbat, il travaille Shabbat. Maïtama, Charou Bet Shammai, comment Bet Shammai ils permettent un truc pareil? Arrête, d'après Bet Shammai, il y a Shvitat Kelim, tu n'as pas le droit de te servir de tes Kelim pendant Shabbat, même s'ils font rien. Alors comment c'est moutard? Écoute du Tiroutz, Meret Agmara, des Mafkir Liou Afkouré. Il est Mafkir les Kelim. Incroyable. Il est Mafkir les Kelim pour pas être ouvert sur l'histoire de Waïta de Shvitat Kelim. Et Rajba dit que n'est pas Mafkir Beatzmo, et là c'est le Bedin qui est Mafkir Matne Alehem, les Afkiram Kedelatzilet Ta'am Isur. Le Bedin, d'après Bet Shammai, le Bedin il était Mafkir tous les Kelim qu'on se servait pendant Shabbat, sinon c'est Asur. Incroyable. Hein? Et comme c'est pas à toi, puisque tu as été Mafkir, donc tu n'as plus de Isur de Shvitat Kelim. Il n'y a que tes Kelim qui sont des Isur. Après, il reprend. Allez, Mantana le Adetanu Rabbanan. Qui est le Tana qui a enseigné cet enseignement? L'Otemeleisha Kdera Asasiot et Tourmoussim. Une femme, elle n'a pas le droit de remplir sa Kdera de Asasiot et Tourmoussim. C'est des kitniot qui mettent beaucoup de temps à cuire. Vetania Achletor Hatanour, elle met dans le four Erev Shabbat Imchashecha. C'est assourd de faire ça. Veim Netanan et Motzei Shabbat Asourin. Et si elle a fait Motzei Shabbat quand c'est cuit, Asourin Bechdeshi Asu. Pourquoi Bechdeshi Asu? Tu n'as pas le droit de profiter de Menechet Shabbat. Alors finalement, ça a cuit pendant Shabbat, ça a cuit, n'est-ce pas? Ça prend 24 heures à cuire ce machin. Des tourmoussis. Ça prend longtemps. Ok? Donc tu vas être né de Menechet Shabbat. Tu n'as pas fait pendant Shabbat. Toi, tu l'as mis Erev Shabbat. Mais ça a cuit pendant Shabbat. Donc Motzei Shabbat, tu n'auras pas le droit de t'en servir. Bechdeshi Asu. C'est quoi Bechdeshi Asu? Le zuman que ça prend pour cuire. Donc encore 24 heures. Pour pas être né de ce qui s'est passé pendant Shabbat. Ok? Quand c'est beau, un autre exemple. Le imale nachtom chavit shel maim. Le boulanger, il veut faire le pain Motzei Shabbat. Mais pour faire du pain, il a besoin d'eau chaude. Mais Motzei Shabbat, il n'a pas d'eau chaude. Nachon? Il faut qu'il fasse d'abord chauffer l'eau. Ça prend du temps. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend de l'eau, Erev Shabbat, il met dans le four de Shabbat. Et l'eau, elle reste chaude tout Shabbat. Motzei Shabbat, il a de l'eau chaude. Sympa. Bonne idée. Assour. Lo yemale nachtom chavit shel mayim v'yaniach letoch hatanur erev Shabbat yimchashecha. Tu n'as pas le droit de faire ça erev Shabbat avec la tombée de la nuit. Pourquoi? On va voir. V'yemasaken motzei Shabbat asurim b'chdeshi asu. Si tu l'as fait, tu as été ouvert sur un issour de Rabbanan. Alors Khamid, ils ont dit, tu as été ouvert sur un issour de Rabbanan. Alors on te fait un knas. Tu n'auras pas le droit d'être né. Ça prend combien de temps pour le chauffer de l'eau? 1 heure. Alors pendant 1 heure, tu n'as pas le droit de t'en servir. Le temps de le faire. Laïma Bet Shammai et le Bet Hillel. Est-ce qu'on va dire que c'est Bet Shammai ici, c'est pas Bet Hillel? Que d'après Bet Shammai, on est choshesh que tu le fasses pendant Shabbat, donc on t'a interdit de le faire Erev Shabbat. Non, la grande dit, Aflutema Bet Hillel, ici on est d'après tout le monde. Même Bet Hillel est d'accord qu'on n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Gzera Shema Yechate Bagechali. Tu n'as pas le droit de mettre des aliments dans le feu Shabbat.
Shema Yichate Bagechalim. C'est quoi Shema Yichate Bagechalim? Tu vas toucher tu vas toucher le feu parce que tu veux que ça cuise. Ouais. Le feu. Arrête les tourmoussines, ça prend 24 heures à cuire. Tu veux qu'il cuise vite. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te Yichate Bagechalim. Ah, dès que tu es mis ta sec avec le feu, c'est Chamour. Shema Yichate Bagechalim. Même Bathila est d'accord. Yachi, si c'était comme ça, Mugma Begofrid Nami Nixor. Alors, comment c'est qu'on avait le droit de mettre les encens pour faire sentir bon les habits? Alors là-bas aussi il y a des gechalim. Nachon? Ouais. Peut-être qu'il va être mechaté. Pourtant on a dit que c'était moutard là-bas. Makara. Atam, l'autre mechaté léo. Non, là-bas il va pas toucher. Des mechaté parce que si tu touches le feu, salik baoukutra. Il va y avoir de la fumée. La fumée, elle est noire. Et il va sur tes habits tout blancs. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tout salir. Donc il n'y a personne qui va être mechaté. Il y a tes habits là. Tu veux pas qu'il y ait de fumée. Oh. Mais cachez-les où? Donc c'est caché pour les habits. Alors comme on a dit Unin Shel Pishtan. Alors les langues de Pishtan, de lin, hein, les tiges de lin. Il y a du feu. Et pourtant, d'après Beth Hillel, c'est moutard quand on les fait Rev Shabbat. Pourtant il y a du feu. Shema Yichate Bagechalim. Nami Lixor. Là-bas aussi on devrait être gozer. La Gemara répond Atam qui va décacher le Uzika. Non. Arrête, le lin, tu n'as pas le droit d'ouvrir la porte du four. Souvent, maman, elle te dit « Ah, n'ouvre pas la porte du four, tu fais sortir la chaleur. » Le lin, quand il faisait le lin, il mettait dans le four, il fermait la porte du four et il ne fallait pas l'ouvrir. Jamais. Cacher les ouzika. Le vent, il est masique le lin. Et il va casser le lin. L'eau mégaloulé. Donc on ne va pas être mégalé, on ne va pas ouvrir le four. Si on n'ouvre pas le four, on ne peut pas être méchaté puisque les gechalim sont dedans. La Gemara dit Tsemer le yora. Quand il y a du tsemer, de la laine, dans un grand chaudron, pour faire la laine, par exemple, tu veux que la laine elle soit noire, donc tu vas mettre dans la casserole de la laine, de l'eau et de la teinture noire. D'accord? Mais comment ça fait? Il faut que ça chauffe avec du feu. Alors ici aussi, on devrait être Rochesh qui va être mechaté les gechalim pour que ça aille plus vite. L'ixor, marchouel beyura akura. Non, ici on parle d'une yura akura. Tu as enlevé la casserole du feu. Elle est plus sur le feu. Donc tu peux plus être mechaté, elle est plus sur le feu. Ah, très bien. Venirushema Megizba, mais peut-être qu'il va tourner avec la cuillère. D'après le Tosfotrid, quand tu tournes avec la cuillère, c'est comme Edin Sovea. Mais Agassa, c'est comme Edin Sovea, parce que tu vas répandre la teinture de partout, uniformément. D'après le Ramban, c'est Midin Bichoul. C'est pour ça que quand la casserole est sur la plaque, on n'a pas le droit de tourner. Parce que tu mets vachel, tu mets maher le bichoul quand tu tournes avec la cuillère. Donc la Gemara dit, même si tu as enlevé la casserole du feu et qu'il n'y a plus de khachach ritouille, peut-être qu'il va être méguis, peut-être qu'il va tourner. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Regarde. La Gemara répond, Be'akura vetucha. Elle est enlevée du feu et elle est couverte et on a scellé. C'est-à-dire qu'en 2 mots, tu ne peux plus accéder. On a scellé, on a mis du kit. Parce qu'on veut que ça reste au chaud. Et donc on a scellé la casserole. Tu ne peux plus l'ouvrir. Ou alors il faut un marteau pour l'ouvrir. Ah, donc il n'y a pas de rachage qui va être méguis. Encore une fois, de quoi on parle ici? On parle de quelqu'un qui a oublié que c'était Shabbat. Donc si Béhémet, il faut faire un maasé gadol pour arriver à être mechaté, pour arriver à être méguis, le gars il va s'en rappeler avant d'arriver à la melacha. C'est pour ça que là c'est moutar. C'est clair? On continue. Ashtad et Amarmar, Gzera Shema Yichate Bagechalim. Maintenant que tu m'as dit qu'il y a un rachage, dès que tu es mis avec le feu, il y a un rachage ritouille, que tu vas attiser les braises. Aïe Gdera Chaita. Alors une Gdera toute crue. Tu prends une casserole, Erev Shabbat, 5 minutes ou 10 minutes avant Shabbat. Hein, tu prends une casserole, tu mets de l'eau froide, tu mets de la viande, tu mets des pommes de terre et tu mets sur le feu. Gdera Chaita, elle est cuite? Non. Elle est complètement crue. Il dit, c'est moutard. C'est moutard. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de mettre une kdera sur le feu Shema Yichate. D'accord? Parce que tu vas peut-être. Mais là, il ne va pas être mechaté. Pourquoi? Parce que à quoi ça sert d'être mechaté? De toute façon, ça ne sera pas cuit ce soir. C'est pour demain midi. Et demain midi, je n'ai pas besoin de mechaté, ça va cuire de toutes les façons. Ah, Gdera Chaita. Ouais, ça c'est un mot technique. Comment on se rappelle que la Gdera Chaita, c'est Daf Yutret Chai dans Shabbat. Ah, Gdera Chaita. Charé la noucha, Erev Shabbat, on a le droit de mettre 5 minutes avant Shabbat sur le feu, Betanoura ou dans le tanour. Maïtahama, qui va de l'ochazel urta, tu sais que ça sera prêt ce soir. Asouché misachdate, tu l'oublies. Demain, quand tu vas revenir de la choute, tu vas trouver ta casserole, elle sera prête. Asouché vélo ate le chitouye gechalim, mais tu vas pas aller te mechater. Bachil,
Si la casserole est complètement cuite, comme c'est le cas chez nous, on fait cuire avant Shabbat, Shapir Damé, il n'y a pas de rachachritouille, on ne va pas être mechaté les gechalim. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de gechalim, c'est une plaque. Mais à l'époque, il y avait des gechalim. Aujourd'hui, il y en a qui mettent sur le gaz. Donc ça, il faut faire attention. On n'a pas le droit de mettre sur le gaz, parce que le gaz, tu peux l'augmenter. Alors, si la casserole est cuite, Shapir Damé, tu ne vas pas être mechaté les cuites. C'est juste pour être chauffé. Bachil, vélo bachil, c'est cuit mais c'est pas cuit. Ah, là, c'est assaut. Pourquoi? C'est cuit, mais c'est pas cuit. C'est pas fini. Donc ce soir, si tu mets pas un petit peu la pression sur le feu, ça sera pas cuit. Donc tu vas faire. Tu vas être changer, donc c'est pour ça que là on est rochesh. Assir. Maintenant, si ta casserole, elle n'a pas fini de cuire en Shabbat. Donc imaginons à l'époque, ils n'avaient pas de plaque. Donc ta casserole, elle n'est pas finie et tu sais pas comment faire. Parce que tu n'as pas le droit de le mettre sur le feu. Il n'y a pas de rachage. Comment on fait? Tu mets un morceau de quelque chose de chaï dedans. Tu mets quelque chose de cru. Si tu mets du cru dedans, alors Bémet, tu vas pas être méchaté parce que tu sais que ça sera pas cuit. Attends 2 secondes. Je finis. Veishada begarma chaya. Si tu mets un morceau cru dedans, Shapir Damé, là c'est moutard. Ok? Parce que là, encore une fois, tu sais que ce morceau cru, tu vas pas le manger ce soir. Vas-y. Il n'y a pas de rachage sur une plaque parce que elle a pas de. C'est ce que j'ai dit. Fort. Chazak, il n'y a pas. Maintenant que tu m'as dit que tout ce qui est caché les zika, ça veut dire que le vent il fait mal. Ouais? C'est-à-dire que tu ne vas pas ouvrir la porte du four parce que ça abîme. L'oméga loulé, on ne va pas ouvrir. Donc si on n'ouvre pas la porte du four, on ne va pas être méchaté. Aïe bisra des gadia. Du gdi. Un petit chevreau. Le chevreau, c'est de la viande très très tendre. Mais si tu ouvres la porte du four, quand c'est en train de cuire, la viande elle devient dure. Donc il n'y a pas de rachage ritouille. Pourquoi? Parce que tu vas abîmer la viande. Aïe bisra des gadia, mais charik, et en plus tu as fermé la porte. Tu vas sceller. Shapir, c'est moutard. Shapir damé. Pourquoi? Parce que tu vas abîmer la viande si tu ouvres. Des bacha d'un haïl. Le haïl c'est le bélier. Alors là, Bémet, le vent il abîme pas la viande. Vélo charik, et en plus la porte elle est ouverte. Assir. Là c'est assur. Là il y a un vrai rachage ritouille. C'est clair? Quand la porte elle est fermée, elle est fermée cloisonnée, hein, elle est fermée hermétiquement avec du kit. Et en plus, le vent il abîme, j'ai les 2 tenaïm pour dire que c'est moutard. Quand j'ai 0 tenaïm, c'est de la viande qui n'est pas abîmée par l'air, comme le bélier. Et la porte elle est ouverte, elle n'est pas scellée, j'ai 0 tenaïm, là c'est assaut. C'est clair? Dans la Gemara elle demande, quand j'ai 1 tenaï, quand j'ai 2 tenaï c'est moutard, quand j'ai 0 tenaï c'est assaut. Et quand j'ai 1 tenaï c'est quoi? Des gadia avec le charik, c'est la bassar gdi. Donc tu vas pas ouvrir la porte parce que le vent il abîme, mais le charik, la porte elle est pas scellée. Ou alors l'inverse, des bacha, du bélier, il n'est pas sensible au vent. Les charik, par contre là la porte elle est scellée. J'ai qu'un seul tenaï, Mahadin. Ravashi et charé. Ravirmia midifti asir, machloket. Ou le ravashi des charés, d'après ravashi que c'est moutard. Veatnan, en solin basar batsal ou betsa. On n'a pas le droit d'être solé, de faire griller de la viande, un oignon ou un œuf, parce que Béhémet, il y a un rachage ritouille. Ben là, c'est pareil, il y a un rachage ritouille. Et là, Kedeshiatsumi Biodium, tu as le droit de mettre ça sur le feu que si ça va être cuit avant Shabbat. Atam de Bacha Velo Sharik. Là, oui, là-bas, c'est sur le feu, mais c'est pas. La porte, elle n'est pas fermée, c'est pas dans un four, c'est sur le mangal, c'est sur le. À la hèche. Donc il n'y a que les braises, il n'y a pas de four. Il n'y a que les braises. Sur une grille. Donc là, il y a un vrai rachage ritouille. Des bacha velo sharik. C'est pour ça que c'est assourd. C'est clair? Ikadam, il y en a qui disent, d'une autre manière, la marloquette, Gadia ben sharik ben lo sharik shapir damé. Que le gdi, que la porte elle soit scellée ou qu'elle soit pas scellée, c'est moutard. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que le gdi, il est sensible au froid et au vent, et tu vas abîmer la viande. Donc tu vas pas ouvrir la porte. Des bacha, le bélier, nami. Le bélier aussi, vesharik shapir damé. Que le bélier, si tu as scellé la porte, c'est moutard. Qui pliguait, toute la marloquette elle est. Des bacha et le charik, quand j'ai un seul tenaï, ce qu'on cherchait tout à l'heure. C'est le bélier et la porte. J'ai 0 tenaï, pardon. Des bacha et le charik. Le bélier et la porte elle est ouverte. Ça, elle est ouverte, je peux l'ouvrir. Et Ravashi charé, et malgré ça, Ravashi les matières. Des Ravirmia, midifti assir, et Ravirmia il est orsia. Mais le Ravashi, des charés, d'après Ravashi, que c'est moutard, en solin batsar, batsal ou betsa. Et là, Kedeshiatsumi Biodium, quelle différence? Alors, dans la Mishnah, on va voir que tu n'as pas le droit de mettre la viande sur la grille du barbecue, sauf si ça va cuire avant Shabbat.
D'accord? Mais c'est comme le bélier, c'est pareil. Pourquoi dans le bélier, quand la porte du four elle est ouverte, c'est moutard, et la viande c'est assour, sauf si ça cuit avant Shabbat. Le bélier, tu le mets comme ça avant Shabbat sans qu'il ait cuit, c'est moutard, d'après Ravashi. Et la viande sur le barbecue, c'est assour, sauf si c'est cuit complètement. Maëvdel, il y a comment répondre? C'est quoi la différence? Atam bebisra gomri. La viande est sur les braises. La viande, elle est directement sur les braises. Quand la viande, elle est sur les braises, alors quand tu vas bouger la viande, tu vas bouger les braises. Quand la viande, elle est dans le four, elle n'est pas sur les braises. Donc dans le four, il n'y a pas de rachach ritouille d'après Ravashi. Sur les braises, il n'y a pas de rachach ritouille non plus. Le problème, c'est que tu vas bouger les braises en prenant la viande. On verra cette Mishnah plus tard. Amaravina, Aikra Chaya, de la courge crue. Shapir Damé, ça aussi, c'est quelque chose qui met du temps à cuire. Qui va décacher les zika, ou c'est parce que, non, pardon, c'est parce que le vent, il lui fait mal. Qui bisra des gadia damé, c'est comme le bassar guidi, et donc, on n'est pas rochèche que tu vas ouvrir la porte, et que tu vas être bechaté les gechal. Betchamé omrim en mochin, on ne vend pas un goy, Erev Shabbat. Tashma, Betchamé omrim, lo imkor adam chevtso lenochi, on n'a pas le droit de vendre un goy, Erev Shabbat, velo yashilenu, on n'a pas le droit de lui prêter la tondeuse à gazon, velo yelavenu, et tu n'as pas le droit de lui prêter. Alors, la différence, c'est quoi? C'est que prêter la tondeuse à gazon, il va te la rendre. Alva, il va te le rendre, mais pas le même. Comme de l'argent, par exemple. Je te prête de l'argent, tu ne me rends pas le même argent. Ou alors, je te prête des œufs, tu ne vas pas me rendre les mêmes œufs. Je te prête, d'accord? C'est ça la différence entre Sheela et Alva. Vélo, il a vélo itenlo bematana. Même bematana, je n'ai pas le droit de donner au goy. Tu sais pourquoi? Parce que quand les gens le voient sortir de chez moi, on a l'impression que c'est mon shliach. Et donc, il travaille pour moi pendant Shabbat. Donc s'il peut arriver chez lui avant Shabbat, tant mieux, sinon c'est assourd. Et la Kedesh, chez Agia, les bétos, il faut qu'il arrive chez lui avant Shabbat. Sinon c'est n'ira comme si c'était mon shliach. Ou Bet Hillel omrim, Kedesh chez Agia, les bet asamuch les choma. Bet Hillel dit, il faut juste qu'il arrive proche de la ville dans laquelle il habite, la choma. Lui il habite dans une autre ville, ok? Alors il faut il arrive au moins à sa choma. Pas dans sa maison, mais dans sa ville. Rabbi Akiva Omer, non, il n'a pas besoin d'arriver dans sa choma. Il faut juste qu'il sorte de chez moi. Dès qu'il est sorti de chez moi avant Shabbat, après dehors, il n'y a plus personne qui va le confondre. Amar aussi Rabbi Chanina, enen divrei Rabbi Akiva, enen divrei Bet Hillel. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il dit, les paroles de Rabbi Akiva et de Bet Hillel, c'est pareil. Rabbi Akiva, il n'est pas venu être relègue sur Bet Hillel, il vient expliquer Bet Hillel. Il ne faut pas qu'il arrive dans sa ville, dans sa choma, il faut juste qu'il sorte de chez moi. Loba Rabbi Akiva, les farés divrei Bet Hillel. Rabbi Akiva, il n'est venu que expliquer Bet Hillel. Tanoura Balan, Bet Shammai Omrim. Loim kor adam chemtso lenochi. Oh, c'est bientôt Pessah. On a le droit de revendre le chametz à Pessah ou pas? Loim kor adam chemtso lenochi. Laim ken yodea bo sheichale kodem à Pessah. Dit vrai Bet Shammai. Bet Shammai, il te dit, on n'a pas le droit. Non, stam. On n'a pas le droit de vendre le chametz à un goy, sauf si tu sais qu'il va le finir avant Pessah. Donc si tu vas voir le goy, tu lui dis tiens, je te vends mon chametz, mais tu peux pas lui vendre 70 kilos de pâtes et rêve Pessah. Il va pas les finir. Mahon, tu as le droit que s'il peut les finir. Ça, c'est du vrai Bet Shammai. Bet Hillel omrim. Pourquoi? D'après Bet Shammai aussi, si tu as vendu, la mechira, elle est bonne. Ouais, tu ne seras pas ouvert sur Balira ou Balimatse. C'est juste que Bet Shammai, il est chochesh là, à Rama, que tu vas ruser. C'est-à-dire que tu vas garder du chametz chez toi à la maison et tu vas dire que tu as vendu au goy. Ou Bet Hillel omrim, kol zman shemutar leochlo, mutar lemocho. Bet Hillel est cholek, comme ça on est posé avec la lacha, comme Bet Hillel, que tant que tu peux le manger, tu peux le vendre. C'est-à-dire que, par exemple, 3 jours avant Pessah, 2 jours avant Pessah, la veille de Pessah jusqu'à la 5e heure, où tu peux encore manger le chametz, tu peux vendre le chametz. Tant que tu peux le manger, tu peux le vendre au goy. Moutard, on a le droit de vendre le chametz au goy. Surtout dans les temps actuels, où on ne sait pas, il y a des gens qui m'ont posé des questions, est-ce qu'on a le droit d'acheter du chametz avant Pessah? On ne sait pas si y aura encore à manger après Pessah dans les supermarchés. Alors, parce qu'ils nous ont dit que c'était moutard. On a le droit de faire des provisions de chametz et de le vendre à un goy avant Pessah. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Koutar Ababli. C'est quoi Koutar Ababli? C'est une sorte de fromage qui est fait aussi avec du chametz dedans. Les chol miné Koutar, toutes sortes de fromages à base de chametz. Asur limkor, shloshim yom kodem à Pessah. Tu n'as pas le droit de le vendre 30 jours avant Pessah. Tu n'as pas le droit de le vendre au goy 30 jours avant Pessah. Alors ici, il y a une marloquette. Qu'est-ce que ça veut dire? Shitat Rashi, que Rabbi Yehuda il pense comme Bet Shammai, que j'ai pas le droit de vendre au goy. D'accord? Il faut qu'il finisse. Or, ce Koutar Hababli, ça prend du temps à finir. C'est un fromage qu'on mange petit à petit. Donc il faut vendre 30 jours avant Pessah pour qu'il puisse le finir. Ok? Ok. Le Sfatemet, il dit
J'aurais aimé dire un autre pshat, parce que finalement, tout ce que Bet Shammai, j'aurais dit que, un peu dans le derrière de Rashi, mais que Bet Shammai, il a interdit de vendre du Chametz Be'en, du vrai Chametz, des pâtes. Mais ça, c'est une tarovet, c'est du fromage à base de Chametz, c'est pas du Chametz Be'en, c'est pas du Chametz, tu ne vois pas le Chametz, il est dedans. C'est une tarovet. Rabbi Yehuda vient de Mechadej, que même ça, tu n'as pas le droit de le vendre à un goy. Ok? Et enfin, on a Shitat Tosfot qui pense que Bémet, Rabbi Yehuda, il n'est pas possède comme Bet Shammai, il pense comme Bet Hillel, qu'on a le droit de vendre du Chametz à un goy. Mais le Koutar Rabbi, c'est différent. Chacun, hein, il avait sa façon de faire son Koutar. Et donc, si, étant donné que ça prend longtemps à manger, on sait que ça, c'est le Koutar de Rouven. Ah, ça, c'est le Koutar, je le reconnais. Donc, les gens, ils vont dire que Bémet, Rouven, il a vendu son Koutar pendant Pessah à un goy. C'est pour ça qu'il a dit qu'il faut le vendre 30 jours avant Pessah. Parce que ça prend 30 jours à finir. Mais si tu l'as vendu dans les 30 jours qui précèdent Pessah, il y a que l'autre qu'on va voir le goy en train de manger son Koutar pendant Pessah. Et on va dire, ah, Rouven, c'est le Koutar de Rouven, je le reconnais. Il a vendu son Koutar pendant Pessah. Et ça, c'est sûr que c'est interdit.